Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je propose un tuto sur le teint. Je fais ce tuto tout spécialement pour Adeline qui me l'a demandé, qui voulait savoir comment je faisais mon teint et quelles sont les étapes. Donc voilà, je vous propose donc ma façon à moi de me faire mon teint avec les produits que j'utilise. Alors là tout spécialement j'utilise donc pour ce tuto des produits de la marque ELF puisque c'est Adeline qui me l'a demandé. Donc voilà, mais si vous voulez voir comment je fais mon teint tous les jours, alors tout d'abord avant de faire son teint, il faut appliquer une crème hydratante, une base en fait qui fait tenir le maquillage. Donc moi j'utilise la crème hydratante Aven, c'est la crème hydratante Clean & Scar, c'est une crème exfoliante hydratante. Donc vous avez les mêmes crèmes chez Uriage, Neutrogena, en fait ce sont des crèmes de jour, donc vous pouvez très bien utiliser votre crème de jour pour vous servir de base. Après, vous avez toutes les bases chez MAC qui sont des bases un petit peu plus professionnelles et qui coûtent peut-être un petit peu plus cher. Donc, et puis si vous avez une peau grasse ou à problème, préférez plutôt garder votre crème hydratante de jour que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc voilà. Donc une fois que vous avez hydraté votre visage, donc avec votre crème de jour, vous passez à l'application du fond de teint. Donc, pour appliquer le fond de teint, j'utilise un pinceau comme ceci. Donc en fait c'est un pinceau qui est idéal pour appliquer le fond de teint fluide en fait, celui-là. Et moi le fond de teint que j'utilise, c'est le fond de teint Sephora, voile de teint, fond de teint voile léger. Voilà, donc moi j'utilise en teinte 35, c'est la teinte bronze mat. Comme ça. Alors en fait c'est une mousse. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pas vraiment un fluide. C'est une mousse en fait qui donne vraiment l'impression de ne pas porter de fond de teint. C'est-à-dire que ça fait vraiment un rendu naturel. Ça fait pas du tout masque à la fin de la journée. Et grâce à sa texture mousse, en fait, ça évite la peau de briller. Donc là, j'en mets sur la pointe de mon pinceau, comme ça je tapote dedans. Et ensuite, je viens tapoter sur mes joues tout ce qu'il y a sur le pinceau. Mais juste comme ça, je tapote. Donc j'ai libéré le pinceau de tout le fond de teint qu'il y a dans les fibres. Et ensuite, par petits mouvements circulaires, je viens appliquer le fond de teint. Je viens le dissoudre en fait. Et le fondre sur ma peau avec le pinceau. Quand j'en ai plus, j'en reprends un petit peu sur la pointe du pinceau. Je l'applique là où j'en avais pas, évidemment. Voilà. J'hésite pas à en mettre sur les yeux aussi. On peut très bien en mettre sur les yeux, ici dans le coin de l'œil. Je suis vraiment désolée pour ma voix, mais je suis malade. Je sais pas ce que ça va donner pour vous. Donc voilà, je m'applique bien partout. Pour les lèvres, je pince mes lèvres, comme s'il n'y avait plus de dents. Pour éviter qu'on ait autour de la bouche cet halo blanc, en fait, qui dit qu'on a mal appliqué son fond de teint. Alors ensuite, je fais très attention de bien continuer jusqu'aux oreilles, l'application de mon fond de teint, et dans mes cheveux. Parce que si je décide de m'attacher les cheveux, et qu'on voit une démarcation blanche, c'est l'horreur. Donc voilà, là aussi bien dans mes oreilles. Et en fait, pour le coup, là je reprends absolument pas de matière. Je vais pas reprendre de fond de teint. Je vais juste appliquer celui que j'ai, je vais le descendre en fait. Et je le travaille en fait. En fait j'estompe les contours, les bords de mon visage en fait, pour que ça se fonde avec mon cou tout simplement et qu'il n'y ait pas là de démarcation blanche. Voilà. J'ai oublié de vous dire, pour ma crème hydratante, elle a un indice SPF 15. C'est très important de se protéger du soleil. Donc dans la crème hydratante, pensez à prendre une crème hydratante avec un indice solaire.
Dans le fond de teint également, celui-là n'en a pas. Parce que bon, je voulais celui-là, mais bon, il n'en avait pas, donc j'ai fait l'impasse là-dessus. Mais sur les autres fonds de teint que j'avais avant, ils avaient tous l'indice solaire SPF 15, c'est très important. Donc voilà, donc une fois qu'on a appliqué le fond de teint sur tout le visage, qu'on a bien fait les bords ici, qu'on est bien remonté dans les cheveux, qu'on a bien estompé autour des sourcils aussi, qu'on n'ait pas de là de démarcation autour des sourcils, que ce soit bien tout fondu, et dans le cou aussi, les oreilles, le nez, l'arête du nez, ici, qu'on soit sûr que tout est bien fondu. On peut passer à l'application de l'anti-cerne du correcteur. Je prends la teinte de chez ELF Rosy Beige. Je viens l'appliquer sur mon coin interne. Et ensuite je tapote avec le doigt. On ne fait pas comme ça. Il ne faut pas écraser l'anti-cerne, c'est juste le tapoter en fait, pour qu'il puisse se fondre avec le fond de teint. Alors, j'utilise une teinte beaucoup plus claire d'anti-cerne au niveau du coin interne, parce que ça aide pour attraper la lumière quand même. Ça suffit à couvrir mes rougeurs ou ma veine bleue qui passe à côté de mon nez, puisque c'est une teinte légèrement rosée. Donc c'est parfait pour couvrir tout ce qui est veine bleue, rougeur, tout ça. Et en même temps, ça ne sert pas d'enlumineur, mais quand même, ça apporte de la lumière au coin interne. Ça centre le regard en fait. Et ensuite, pour mon coin externe, je vais venir appliquer toujours chez ELF la teinte apricot beige. Et là, je l'applique dans mon coin externe. Donc, c'est en fait pour fondre ce que je viens de faire avec mon anti-cerne un petit peu plus clair. Là, j'avais besoin vraiment d'en mettre au niveau du coin interne. Là, c'est vraiment en fait pour le fondre. Voilà. Pour faire le raccord en fait. Donc voilà. Ensuite, pour le correcteur, on a toujours chez ELF le concealer, comme ça. Je vais prendre la teinte beige sur mon doigt. Et là, tout ce que je dois couvrir, je le couvre en tapotant. Une fois que j'ai posé mon fond de teint, mon anti-cerne et mon correcteur, on va venir poudrer. Alors pour poudrer, j'utilise la poudre Affinitone de chez Maybelline. C'est une poudre compacte, donc j'en prends dans mon pinceau poudre. Et là, je viens poudrer tout mon visage en insistant sur les zones où j'ai posé du correcteur. Pour que ça tienne. Voilà, ici. Et on met là. Voilà. Je viens en poser sur mon anti-cerne. Comme ça, pour qu'il tienne bien. Et moi je poudre mon nez. J'ai tendance à avoir la zone médiane qui brille beaucoup. Donc voilà. Bon, ensuite on peut finir évidemment le teint en mettant soit de la terre de soleil et du blush, soit que du blush ou que de la terre de soleil, comme vous voulez. Donc je prends un blush rose pâle, on va pas charger, un teint pour un teint frais. Donc je l'applique sur la paume de mes joues en remontant vers ma tempe. Voilà Adeline, j'espère que ce tuto sur le teint
que je t'ai proposé t'a été utile, et pour toutes celles qui me regardent aussi, j'espère que ça vous sera utile. À bientôt.